Josué, par exemple, en Josué chapitre 1er, le verset 3, nous lisons. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Josué et les Israélites avaient un obstacle à franchir, le Jourdain. Ils consultèrent l'Éternel afin de surmonter ces obstacles. Après avoir passé du temps avec Dieu dans la prière, celui-ci lui donna la stratégie appropriée pour faire disparaître cette montagne. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui aussi, passait beaucoup de temps avec son Père dans la prière. Marc nous dit que très tôt le matin, il se leva pour aller dans un lieu désert pour prier. Marc chapitre 1er, le verset 35. L'apôtre Paul, un imitateur attenté du Seigneur Jésus, conseille, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit lui donner les prémices du jour, c'est-à-dire la première heure, et cela d'une manière constante et spécifique. Je crois que c'est en regardant la vie de prière du Seigneur Jésus, sa discipline, sa régularité, que les disciples lui ont demandé, « Seigneur, montre-nous comment prier. » Remarquez qu'ils n'ont pas demandé à leur maître comment prêcher, mais plutôt comment prier. Ils ne lui ont pas demandé comment chasser les démons ni comment guérir les malades. Ils n'ont pas demandé à être formés pour aller évangéliser, mais plutôt que Jésus leur enseigne à prier. Ils voulaient apprendre à le faire et non comment le faire. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit passer du temps avec Dieu dans la prière. Il n'y a pas de plus grand ministère dans tout l'univers, disant un serviteur de Dieu, que celui de la prière. Et Mbaonz, un jour, avait posé ouvertement cette question. La prière est-elle un cours fixe dans les écoles de l'Église, dans l'école du dimanche, le foyer, les universités? Y a-t-il des diplômes de la grande université de la prière? L'Église, dès sa naissance, était une église à genoux, une église en prière. Les disciples persévéraient dans la prière. Actes 2, verset 42. Pierre et Jean ne rataient pas l'heure de la prière, comme l'indique ce passage que nous trouvons dans le livre des Actes. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Acte 3, verset 1er. Le Seigneur Jésus, notre modèle, menait une vie totalement consacrée à Dieu. Il priait instamment et constamment. Tout comme nous, il avait une mission à remplir qui consistait à sauver l'humanité des effets néfastes et destructeurs du péché. Pour ce, il parlait souvent à son Père pour avoir ses conseils
et instructions afin d'accomplir jusqu'au bout son objectif. La prière répétée et embarrassante est la première, la deuxième et la troisième chose indispensable au ministère. Prie, mon frère bien-aimé, prie, prie, prie. Celui ou celle qui veut marcher, réussir avec Dieu, doit s'adresser à lui en toutes choses et pour toutes choses. Car Dieu sait que nous avons besoin. Le Seigneur est notre modèle. Le moment fixé par le Père depuis l'éternité était arrivé. Après avoir soupé avec ses disciples dans la chambre haute, le Seigneur Jésus se rendit au jardin de Gethsémani pour prier. Là, il invoquait son Père pour se fortifier. Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Matthieu 26, verset 39. Et allez jusqu'au bout. Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Ceux et celles qui veulent réussir avec Dieu doivent apprendre à dire, comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne seule. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Remarquez, même en cette heure tragique, le Seigneur Jésus pensait à ses disciples et à nous, car il savait que viendrait un temps où nous serions, nous aussi, tentés par l'ennemi. Alors, il nous exhorte à veiller et à prier pour ne pas succomber quand l'ennemi nous tentera, nous attaquera. Nous ne devons pas prendre à la légère ce reproche de Jésus. Vous n'avez pu donc veiller 1 heure avec moi. Parfois, nous pensons que ce reproche s'adressait exclusivement aux disciples qui étaient avec Jésus dans le jardin de Gethsémani. Quelle méprise! Le reproche de Jésus s'adresse aux rachetés de l'Éternel, aux disciples de tous les temps. Nous ne pouvons pas vivre sans respirer. La prière, c'est la respiration de l'âme. Si notre corps doit respirer sans cesse, il en est de même pour notre âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhortait les frères et sœurs de Thessalonique de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Nous devons prier et chercher la face du Seigneur au moins pendant 1 heure, et cela très tôt le matin. En le faisant, nous montrons à Dieu que nous l'aimons, le respectons et l'honorons tellement que nous lui offrons notre première heure du jour, et cela d'une manière constante. 1 heure n'est qu'un minimum, car Dieu nous demande les prémices, ou encore la dîme de la journée. Un jour à 24 heures, la dîme est égale à 10%. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu devrait passer chaque jour au moins 2h40 avec son Seigneur, s'il veut donner à Dieu la dîme du journée. Je participais il y a quelques années à une retraite à Fort Lauderdale
d'elle. Chaque matin, avant la dévotion, je me rendais à la chapelle vers 5 heures du matin pour passer un temps dans la prière et la méditation. Je pensais être le premier à agir ainsi. Mais chaque matin, en arrivant dans la chapelle, il y a déjà un frère qui m'avait précédé. Alors, un matin, je lui ai posé la question qui me trottait dans la tête. Mon frère, à quelle heure te lèves-tu? Alors, il me dit, il y a quelques années, je me suis décidé à donner à Dieu la dîme de mon temps. Chaque jour, je me lève à 3 heures du matin et je passais 2 h40 dans la prière et la méditation avec Dieu. C'était pour moi toute une révélation. L'Éternel Dieu nous a donné Jésus-Christ comme prémisse. 1 Corinthiens 15, verset 23. Il ne saurait être autrement car Dieu n'est pas injuste pour nous donner quelque chose qu'il ne nous a pas donné d'avance. En voyant Jésus-Christ sur la terre pour nous racheter, il nous a fait le plus beau cadeau. Donnons-lui aussi ce que nous avons de plus précieux, 1 heure de dévotion matinale. Dieu ne manquera pas d'ouvrir pour nous grandement les écluses des cieux et de verser sur nous ses multiples bénédictions. Ne nous a-t-il pas conseillé en Malachie? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et nous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, verset 10. En 1966, un frère faisait face à de grandes difficultés et il expliquait ses déboires à un autre frère de la congrégation. Sa femme lui créait des problèmes parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent et il passait beaucoup de temps en dehors de sa maison. Là où il travaillait, il supervisait les employés, mais ceux-ci ne donnaient pas souvent de bons rendements et l'employeur lui faisait constamment des reproches. Ce frère lui indiqua l'adresse d'un serviteur de Dieu qui pourrait l'aider. Il se rendit chez ce bien-aimé et lui raconta ses déboires. Celui-ci lui dit, « Mon ami, en 1958, j'avais, moi aussi, beaucoup de problèmes. Je pensais de me suicider quand j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné un secret. » Il lui dit, « Veux-tu donner à Dieu la première heure du jour? » Je lui ai répondu, « Évidemment, je veux bien. » Alors il lui dit, « Si dans 6 mois il n'y a aucun changement positif dans ta vie, reviens me voir et je te donnerai un chèque. » Puis il pria avec le jeune homme qui partit. Alors, ce frère a mis ce conseil en pratique et 4 mois plus tard, il trouva un emploi plus payant et travailla 2 fois moins. Il avait du temps à consacrer à Dieu et à sa famille. Il continuait de persévérer dans la prière en offrant la première heure du jour au Seigneur. 6 mois plus tard, il trouva un autre emploi dans une chaîne de télévision qui lui paya 4 fois plus
et il travaillait 4 fois moins. Il changea les meubles de sa maison et donna beaucoup plus d'argent à sa femme. Il pouvait l'emmener de temps en temps avec les enfants au restaurant. Puis Dieu lui permit d'acheter une voiture neuve. La joie avait envahi la famille grâce à la prière. Dieu a restauré la paix au sein de son foyer par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ce frère gagnait tellement d'argent qu'après 4 années, il décida de servir Dieu à un autre niveau. Il se fit admettre au séminaire où il étudiait la parole de Dieu pour devenir un responsable ministre de Dieu qui enseigne la parole à travers le monde. Ce que Dieu a fait pour l'homme de notre histoire, il le fera pour vous et pour moi. Car Dieu ne fait d'acception de personne. Il suffit d'avoir foi en lui et l'humilité nécessaire pour communiquer avec lui. Jésus nous ordonne: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Le royaume de Dieu est comparable à un jardin. Le fermier plante la semence et disposant d'un temps nécessaire à la réalisation de la moisson. Au cours d'une conversation avec ses disciples, Jésus leur enseigne une révélation profonde sur la prière. C'était après sa rencontre avec la femme samaritaine. Il leur dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui étaient blanchis pour la moisson. Jean 4, verset 33. Quand nous prions, nous répandons une semence. Celui-ci doit être arrosé par la parole de Dieu et la récolte ne tardera pas. Dans le passage que nous venons de citer, Jésus nous indique qu'au moment même où nous prononçons la parole avec foi, la moisson est déjà disponible. Il apportait une certaine correction pour ceux qui croyaient que la maison arrivera dans 4 mois, tandis que la moisson était déjà à leur disposition. Dieu nous a déjà enseigné ce principe en Daniel 10, verset 12, où nous lisons. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues, et c'est à cause de ces paroles que je viens. Quand nous prions, une fois que nous exprimons ce que nous voulons, notre requête est aussi entendue. Dieu nous envoie la réponse, mais c'est notre foi qui nous persévérance qui concrétiseront notre demande. Or, dans le cas des disciples, la moisson était dans 4 mois. Mais Jésus leur dit: détrompez-vous. Regardez les champs qui étaient blanchis pour la moisson. Déjà, en Matthieu 9, verset 37, Jésus avait demandé aux disciples de prier, car la moisson serait grande, mais il y a peu d'ouvriers. La femme samaritaine avait fait un excellent travail d'évangélisation dans la ville de Samarie. Jésus a dû rester 2 jours de plus dans cette ville. L'auteur de l'Épître aux Hébreux avait raison d'écrire: la puissance de la parole. La parole de Dieu nous dit: si 2 ou 3
s'accorde sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, versets 7 à 8. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit s'approprier toutes ses promesses par la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux relève: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, verset 1er. Celui ou celle qui a la foi en Dieu espère ce qu'il demande à Dieu avec une ferme assurance. Ainsi, il est important d'utiliser la parole de Dieu dans nos prières. Car lorsqu'on prie selon les Écritures, on permet à Dieu d'entendre les promesses qu'il nous a faites. La Bible nous enseigne à avoir la foi en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La prière est la respiration de l'âme. Ne l'oublions pas. Si nous ne prions pas, ce sera l'asphyxie. Nous sommes à un tournant de l'histoire du monde où ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et dans le monde entier devrait nous porter à prier avec foi. Jésus-Christ est la porte. Nous devons veiller prier comme le Seigneur nous l'ordonne. Nous vivons dans un monde où le danger nous guette à chaque pas. L'apôtre Paul avait raison quand il écrit aux chrétiens de Rome: le juste vivra par la foi. Romains 1er, verset 17. Ceux et celles qui veulent réussir avec Dieu doivent vivre par la foi. Il n'y a pas pour eux d'autre alternative. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle: Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communication avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Car la foi qui a fait agir Noé, Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Noé prit au sérieux l'avertissement de Dieu et obéit en construisant l'arche dans laquelle toute sa famille a été sauvée. Sa foi a rendu manifeste l'incrédulité de son entourage. À cause de sa foi, Dieu l'a déclaré juste. C'est par la foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait, affirment les Écritures. Confiant dans les promesses divines, il séjourna en étranger dans la terre qui lui avait été promise, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, auxquels Dieu avait accordé la même promesse. C'est qu'il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Grâce à sa foi, Sarah, une femme stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle eut confiance dans la fidélité de celui qui le lui avait promis et crut qu'il
tiendra parole. Hébreux 11, verset 1 à 11. Le juste vivra par la foi. Certaines personnes ont tellement foi en Dieu qu'elles font des projets avant même de recevoir la bénédiction demandée. Une telle foi met Dieu à l'épreuve. La foi en Dieu devrait être un style de vie chez celui ou celle qui veut réussir avec Dieu. Dans la Bible, nous avons des modèles d'hommes et de femmes qui ont réussi avec Dieu. Modèles que nous devrions suivre si nous voulons réussir avec Dieu. C'est par la foi que ces hommes et ces femmes ont marché avec Dieu. Quand on prie, à l'instar de ces hommes et de ces femmes de foi, Dieu agit. Ayant foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayant foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu, lorsqu'il prie, doit s'approprier les promesses de Dieu par la foi et croire, à l'instar des héros de la foi, que Dieu a la puissance de les accomplir. Quand on prie, il faut déclarer, décréter, proclamer la parole de Dieu, car le Seigneur Jésus nous ordonne de le faire. Marc, chapitre 11, verset 22-23. Qu'est-ce qui représente pour nous aujourd'hui cette montagne? Qui la symbolise? Ce sont les difficultés et les problèmes de la vie, la maladie, les problèmes familiaux, le chômage, les persécutions. Dans ces moments-là, nous devons nous souvenir ce que Dieu nous dit dans sa parole pour la proclamer avec foi. Face aux attaques quotidiennes de l'ennemi, Jésus nous a équipés. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. N'est-ce pas merveilleux? Jésus-Christ a veillé dans la prière. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit s'apprendre à mettre ses pas dans les pas du Maître. Comme lui, il doit passer du temps dans les veilles de prière. Ce commentaire de Matthieu Henry tombe à point. Nous pensons souvent, écrit-il, qu'une demi-heure passée dans la bénédiction et la prière secrète peut nous apporter beaucoup. Mais Christ restait les nuits entières engagé dans ses devoirs. Dans le service de Dieu, notre grand souci doit être non pas de nous perdre de temps, mais de faire que la fin d'un bon devoir devienne le commencement d'un autre. L'évangéliste Luc apporte qu'un jour le Seigneur Jésus, au cours de son ministère terrestre, a passé toute une nuit à prier Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, verset 12. Quand il fallait appeler et choisir les disciples,
Le Seigneur Jésus s'adressait d'abord à son cœur dans la prière. Notre Seigneur nous préparait pour chaque grand événement en se présentant à Dieu dans la prière. Quand nous avons besoin de collaborateurs sérieux dans le ministère, comment procédons-nous? Faisons-nous des choix selon notre intelligence, nos perceptions, ou selon l'inspiration du Saint-Esprit dans la prière? Le ministre que nous guérons n'est pas à nous, mais à Dieu. Il revient donc de le consulter au sujet de chaque décision que nous aurons à prendre. Moïse, le serviteur de Dieu, est un exemple vivant. Avant chaque décision, il consultait l'Éternel. Face aux eaux amères de Mara, Moïse cria à l'Éternel, qui lui indiqua qu'un bois qui jeta dans l'eau. Pour n'avoir pas consulté l'Éternel, les enfants d'Israël connurent la défaite devant Haï. Le roi David, lui aussi, aimait consulter l'Éternel avant de prendre la décision de partir pour la guerre. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit: « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Et Samuel 23, verset 4. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit, lui aussi, suivre les traces des serviteurs qui marchaient avec Dieu et qui avaient réussi avec Dieu. Dieu doit être informé de nos moindres décisions. Et la prière est le canal unique par lequel nous pouvons communiquer et informer notre Seigneur. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu, marcher avec lui dans la victoire, doit lui donner la priorité dans tout ce qu'il entreprend. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit mettre Dieu au commencement de tout. Au commencement Dieu, Genèse 1er, verset 1er. L'appel à la prière, un appel à la discipline. Commencez notre journée en pensant d'abord du temps avec Dieu. C'est témoigner notre gratitude, notre reconnaissance, notre révérence, notre respect envers lui. Pour vous qui pensez qu'il est difficile de vous lever tôt, il est bon et sage de demander à Dieu, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, de vous réveiller à l'heure voulue, et il le fera, car Dieu ne dort jamais. Comme serviteurs et servantes de l'Éternel, nous devons nous discipliner, car l'appel à la prière souligne Kent et Barbara Hugues. Le ministère libéré, page 80, 2008, est un appel à la discipline. Très tôt, Jésus se leva pour prier. Nous devons nous discipliner pour avoir ce moment de dévotion personnelle avec notre Seigneur. En Acte 3, verset 1er, nous voyons Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Pour eux, semble-t-il, l'heure de dévotion était la 9e heure. Ils savaient qu'à cette heure, le Seigneur était déjà au rendez-vous. Nous pouvons paraphraser ce verset et le lire ainsi.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure qu'ils avaient l'habitude de prier. C'était la 9e heure. Par expérience, je peux dire que nous pouvons nous discipliner à rechercher Dieu avec persévérance tôt le matin. Dieu nous appelle et nous invite à le rencontrer et à communiquer avec lui par le canal de la prière. Invoquez-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. L'Éternel nous conduira aux sources abondantes de la vie, pour que nous soyons forts et puissants. Nous devons passer du temps de la prière. Quand nous prions, nous recherchons Dieu. Nous devons le faire parce qu'il est et non pour ce qu'il peut nous donner. Comme ministre de l'Évangile, Dieu nous attend de la prière pour nous donner ces saintes grâces, que nous soyons mieux équipés en vue d'aider nos frères et sœurs dans la foi, pour les édifier, les consoler, les restaurer et les encourager. Notre premier appel comme serviteur et servante de Jésus-Christ, c'est de rechercher la présence de Dieu dans la prière. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu ne doit garder pour lui-même ses fardeaux. Au contraire, l'apôtre Pierre conseille plutôt: mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Pour que notre ministère soit un ministère béni, remettons à Dieu nos soucis. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, et tout serviteur, pour mieux servir son maître, doit lui parler afin de connaître son cœur. C'est effectivement dans la prière et la lecture de la parole de Dieu que nous arrivons à connaître Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Josué conseillait aux enfants d'Israël de ne pas négliger la lecture de la parole de Dieu pour avoir du succès. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Josué 1er verset 8. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit être un homme ou une femme de la parole. Mais il y avait un mariage entre la méditation de la parole de Dieu et la prière. Parce que quand nous méditons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Et quand nous passons du temps dans la prière, nous parlons avec Dieu. Dans les évangiles du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous parle continuellement. Nous devons aussi lui parler. Cependant, il ne faut pas seulement parler avec Dieu, mais il faut que nous ayons des oreilles qui puissent l'entendre quand il parle. Bien souvent, Dieu nous parle directement par sa parole. Mais des fois aussi, c'est un serviteur ou une servante qui l'utilise pour adresser son message. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit ouvrir son cœur afin de recevoir les bénédictions divines. Celui ou celle qui veut réussir avec Dieu doit donner la primauté à la prière. Il doit prier. Premièrement, avec foi, Hébreux 11:6. Deuxièmement, selon la parole de Dieu, Nom
3, verset 19. Troisièmement, croire qu'il a déjà reçu ce qu'il demande dès que la parole est sortie. Daniel 10, 12. Hébreux 11, verset 1er.